Ok, c'est parti pour une nouvelle vidéo en mode à la cool, voilà, en mode balade. Je t'emmène en balade avec moi. C'est Jérémy, t'es sur la chaîne, Frugalisme et Liberté Financière. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout roule chez toi. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est super important et qui me gonfle, en fait, pour tout te dire. Qui me gonfle parce que ça induit beaucoup de personnes en erreur. Bon, la chaîne Frugalisme et Liberté Financière, si tu sais toujours pas, c'est une chaîne d'éducation financière. Voilà, on parle d'éducation financière, on parle de gestion budgétaire, on parle d'investissement, on parle de comment faire des économies, on parle d'investissement immobilier, ce qui me passionne, ce qui me plaît, ce que j'enseigne, dans la bourse aussi, que j'enseigne aussi à mes clients. On parle de tout ça, voilà. Lâche un pouce à la vidéo, c'est une bonne manière de me donner un coup de pouce et de me soutenir. Et abonne-toi à la chaîne. Tu vas voir aussi en description de la vidéo là, le canal Telegram sur lequel je partage beaucoup plus de contenu avec des astuces pour faire des économies, des citations inspirantes. Tous les jours, il y a du contenu frais pour t'aider à améliorer tes finances, à faire plus d'économies. Voilà, tout simplement. Et en fait, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qui me gonfle et dont je voudrais qu'on parle, c'est de tous ces formateurs et de toutes ces chaînes YouTube qui vont t'expliquer par A plus B qu'investir c'est facile et qu'il suffit d'investir comme ça, tu vois, dans l'immobilier pour avoir des revenus passifs, ou dans la bourse, voilà, pour avoir des revenus passifs avec les dividendes ou pas d'ailleurs, tu vois. Tout ça, c'est des bêtises, voilà. En fait, il y a un truc qu'il faut que je te dise déjà, c'est à chaque fois que tu entendras revenu passif, prudence, prudence. Moi, je suis le premier à dire que les revenus passifs, ça n'existe pas. Voilà. Je parle toujours de revenus alternatifs, de revenus automatiques, de revenus Pareto, si tu veux, hein, si tu connais la règle des 80-20, la loi de Pareto. Hein. Vilfredi Pareto, c'était un Italien, mathématicien, je crois. Je suis pas sûr. Enfin bref, il avait fait des études sur les... Enfin, il avait étudié les données bancaires de plusieurs banques, plusieurs pays. France, Autriche, et puis bon, bref, en fait, il avait repéré une loi, en fait, qui est devenue la loi de Pareto. Un phénomène qui fait qu'il y a parfois 20% des causes qui donnent 80% des résultats. Voilà, en gros, c'est le principe. 20% des actions que tu vas faire vont provoquer 80% des résultats. C'est ça l'idée de la loi de Pareto. Donc en fait, il faudrait se concentrer sur 20% d'actions efficaces qui vont donner des gros résultats dans le temps. Tu vois, dans le commerce, on pourrait dire qu'il y a 20% des clients d'une entreprise qui vont générer 80% du chiffre d'affaires. À la grosse, c'est un peu ça l'idée, le principe. En termes d'actions, en fait, de choses qu'on va faire dans la vie, il y a des choses, il y a des décisions, il y a des actions qu'on va faire à un moment donné dans notre vie et qui vont provoquer de gros résultats. Mais ça ne veut pas dire que ça va pas être sans effort. Comprends un truc, c'est que quand tu as de l'immobilier, c'est cool parce que tu perçois des loyers. Mais de temps en temps, quand il y a les locataires qui sortent, il faut que tu ailles récupérer les clés, ou sinon tu délègues à une agence, puis que tu rafraîchisses le bien. Je le sais, je suis en plein dedans, tu vois, je suis en train de faire de la peinture dans une maison, etc. C'est pas marrant, parce que le temps où je fais de la peinture, c'est du temps où je suis pas en train de créer des formations, de créer du contenu pour mes clients, etc. Tu vois. Et pourtant, c'est un truc qui doit être fait. Ou sinon, je le délègue. Si je le délègue, ça me coûte de l'argent. Ça rogne en quelque sorte sur la rentabilité. Donc là-dessus, il y a des... c'est une histoire de calcul à faire, de temps qu'on va consacrer aussi, tu vois. Enfin voilà, il y a une espèce de ratio à faire dans tout ça. Et ce que je veux te dire, c'est que il y a aujourd'hui des choses que tu peux faire pour améliorer ton quotidien, pour améliorer ta vie à long terme. Par exemple, tu vas pouvoir mettre en pratique les principes du frugalisme, c'est-à-dire
vivre heureux avec ce qui est important, tu vois, les choses qu'on possède plutôt que de vouloir plus. Moi, je connais des gens, ils en auront jamais assez, quoi, tu vois. Jamais. Le gars là, qui a quitté la maison dont je te parle, maison de 80 mètres carrés, il était avec sa nana, tu vois, à deux, hein, dans 80 mètres carrés, 3 chambres, bah tu sais quoi, ils en avaient pas assez. Il y en avait partout. Le garage, il était plein, parce qu'il était en train de retaper une voiture depuis 1000 ans, bref, voilà. La fille, elle avait plein de trucs, des collections de Lego, de mangas et tout. Enfin, je dis pas, j'ai rien contre les mangas et les Lego, tu vois, mais en fait, si tu veux, pour le coup, ils étaient vraiment englués dans leurs choses, dans leurs possessions, et c'était impossible pour eux d'avoir le déclic de se dire, bah finalement, c'est pas ces choses-là qui nous amènent à plus de bonheur, mais c'est peut-être justement le fait parfois d'en avoir trop, tu vois, qui dans l'excès, ben, va nous engluer là-dedans. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut se défaire de tout, etc. Le minimalisme, c'est pas fait pour tout le monde, hein. D'accord, soyons clairs. Moi, je suis devenu minimaliste, petit à petit au fur et à mesure du temps. Mais bon, voilà, les choses, elles sont faites comme ça, naturellement. Et puis, en vrai, ça n'a rien de spectaculaire. Je veux dire, moi, je vis pas avec 2 mugs et 3 chaussettes, tu vois. Je parle de ça parce que ça m'est arrivé d'avoir des journalistes qui me contactent pour me dire « Ah, machin, on veut filmer et tout. » Je leur dis « Mais vous savez, c'est pas si spectaculaire que ça, en vrai. C'est surtout du bon sens, quoi, tu vois. Et bon, en général, ils veulent des trucs un peu extrêmes pour faire des jolies images. Je le sais, je les connais. Hein, et ça se comprend. Bref, ce que je veux te dire, c'est que tu peux agir là, maintenant, tout de suite, en faisant des économies. Tiens, d'ailleurs, j'y pense, si tu veux faire des économies tout de suite, bah, tu peux télécharger, là, je t'ai mis en description, l'e-book avec 10 actions, 10 choses que tu vas pouvoir faire là, maintenant, tout de suite, et qui vont te permettre d'avoir plus d'argent, qui vont te permettre d'arranger, d'améliorer ton quotidien maintenant. Pas demain, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, là, maintenant, parce que je sais que c'est de plus en plus dur pour de plus en plus de gens d'arriver à joindre les deux bouts, mais pourtant, il y a des choses que tu peux faire pour améliorer ton quotidien, tu vois. Et je pense que là, ici, à l'approche des vacances, avec les beaux jours et tout, tu vois, je pense que c'est justement un bon moment pour essayer de remettre un peu les choses à plat et d'améliorer, en fin de compte, ton mode de vie, tu vois, pour avoir plus d'argent, pour être en capacité de mieux t'en sortir à long terme. Et ça, c'est possible. Voilà, ça, c'est possible. Mais ne crois pas que réussir à investir et avoir des revenus, entre guillemets, automatiques, ce soit quelque chose de simple et à la portée de tout le monde. Forme-toi. Voilà, c'est la seule chose. Vaut mieux apprendre à faire avant de faire, sinon quand on fait sans savoir faire, eh ben on fait pas bien. Voilà. Et on fait des bêtises. Alors tu me diras, on en fait toujours des bêtises, mais quand on sait ce qu'il faut pas faire, et quand on connaît quelques raccourcis, mes clients te le diront, tu vois, bah justement, ça permet d'aller plus vite et de connaître un peu les manières de faire qui sont efficaces et qui donnent des bons résultats. D'accord ? Que ce soit dans tout type d'investissement. L'or et les métaux précieux, l'immobilier, la bourse. La bourse, ça va bien en ce moment. Est-ce que ça va durer? Personne ne le sait. Et sommes-nous à la veille d'un crack? C'est possible. Pourtant, dans ces contextes-là, il y a toujours des opportunités, des manières de faire, des méthodes qui font qu'on peut réussir à gagner de l'argent en comprenant ce qu'on fait. En comprenant. Et c'est vraiment la chose importante que je veux te dire, c'est que si tu veux faire des investissements sans comprendre le fonctionnement de ces derniers, bah clairement tu vas au casse-pipe. Que ce soit pour de la crypto, que ce soit pour des actions, des obligations, des coupons, tu vois, bah, bref, tu perdras de l'argent si tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Je connais des gens qui se sont amusés à shorter hein, la bourse, tu vois, en se disant ah ça y est, machin. Bah, je peux te dire qu'ils sont en train de se mordre les doigts parce que finalement le marché se retourne toujours, tu vois, pour ceux qui essayent justement de jouer les plus malins. En général, ils se font toujours avoir. Il y a des manières de faire qui donnent des résultats, peut-être parfois un peu moins spectaculaires, que ce soit dans l'excès ou dans la baisse, mais bon, encore faut-il être sérieux et comprendre ce qu'on est en train de faire. Bref, si tout ça, ça t'intéresse, tu vas voir en description de la vidéo, là, puis tu peux nous rejoindre sur le canal Telegram, c'est gratuit, et télécharger l'e-book avec les 10 choses que tu vas pouvoir faire là, maintenant, tout de suite. Et le dernier conseil que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que la prochaine fois que tu entendras un pimpin te parler de revenus passifs,
méfie-toi, parce que je suis pas sûr que... Peut-être qu'on est en train de te vendre du rêve, c'est ça que je veux dire. Attention, dans la vraie vie, les revenus, il y a du travail, il y a de la formation, il y a de l'apprentissage, et ça n'est pas facile. Et ça n'est pas facile. C'est faisable, ça peut être simple, mais ça demande de l'apprentissage. Ok ? Voilà, je te dis à très bientôt. Salut chez toi.